Voilà, donc bienvenue pour cette séance aujourd'hui. On va consacrer donc cette séance aux salutations au soleil. On va revoir un peu tout ça, on va décortiquer ces salutations au soleil. Et donc dans l'hindouisme, le soleil était vu comme une divinité. Et donc dans les temps anciens, les yogis ont trouvé de nombreuses façons d'exprimer leur révérence pour la nature, y compris pour le soleil. Donc le soleil est le source de la vie et selon l'ancienne tradition, les sages et les yogis se prosternaient devant le soleil. Donc Surya, le soleil, Namaskar, la salutation, la prosternation. C'est un ancien rituel et à la base, ce n'était pas une forme d'exercice physique. Et donc c'est un ensemble gracieux de postures qui sont exécutées à l'aube face au soleil levant pour permettre d'adorer le dieu soleil dans la mythologie hindoue. Et donc, cette séquence de yoga est généralement pratiquée de manière traditionnelle, religieuse, mais au fil des ans, donc, c'est devenu une partie intégrante de la pratique du yoga. Donc, le fait de la faire au début de la séance de yoga, ça permet d'échauffer le corps, on prépare les muscles et les articulations, ça va améliorer la circulation sanguine, augmenter la chaleur dans le corps, ce qui va permettre d'éviter les blessures dans les autres postures qui seront un peu plus poussées. Ça va aussi réchauffer la colonne, améliorer la flexibilité et nous connecter à notre respiration. Donc, il y a 12 postures dans la salutation au soleil qui sont structurées comme des flexions arrière et des flexions avant qu'on coordonne avec la respiration. La plupart des postures sont symétriques, sauf la fente basse. Et on peut pratiquer la salutation au soleil tous les jours car c'est un bon exercice qui va étirer, assouplir et tonifier les muscles. Ça peut être aussi un bon exercice pour perdre du poids. Et il y a des effets au-delà de l'aspect physique puisque ça va relaxer l'esprit aussi et c'est une bonne préparation à la méditation. Donc ces salutations au soleil doivent être pratiquées sur un estomac vide si possible, peu importe le moment de la journée, mais le meilleur moment restant quand même le matin au lever du soleil. Alors on peut commencer par pratiquer 1 ou 2 cycles, puis petit à petit augmenter. On peut aller jusqu'à 108 si on est vraiment très motivé. Mais déjà, si on en fait 12, ça peut être une bonne moyenne. Vous pouvez pratiquer lentement, notamment si vous pratiquez le soir, vous pouvez pratiquer plus lentement ou pratiquer rapidement si vous voulez obtenir quelque chose d'un peu plus cardio. L'essentiel étant de rester discipliné dans sa pratique. Alors ça, c'est valable pour les salutations au soleil, mais pour le yoga en général. Il vaut mieux en faire 20 minutes tous les jours plutôt qu'une heure de temps en temps. Voilà. Et donc, pour commencer, on va s'installer en Sukhasana, donc la posture en tailleur. Alors, vous verrez tout à l'heure qu'aujourd'hui, je ne peux pas trop faire le tailleur parce que je me suis tordu une cheville hier et du coup, je ne peux pas faire un tailleur complet. Mais bon, vous vous installez dans la posture qui est confortable pour vous, le dos bien droit. On relâche bien les épaules, les fesses bien ancrées dans le sol. Et on va commencer avec la respiration par narine alternée. Donc, vous allez prendre votre main dominante, la main droite pour les droitiers, et on va replier l'index et le majeur contre la paume, le numéro 2 et le numéro 3. Si ce n'est pas possible pour vous de les replier, vous pouvez aussi les poser au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils, suivant ce qui est le plus confortable pour vos doigts. Et donc, alors faites attention parce que là, je ne suis pas en miroir du coup par rapport à vous. On va poser le pouce sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Pour l'instant, laissez les deux narines ouvertes et videz complètement les poumons. Expirez à fond. Et on va boucher la narine droite avec le pouce et commencer à inspirer à gauche. Puis on bouche la narine gauche, on ouvre la narine droite et on expire à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Voilà pour un cycle. On continue. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche.
Et vous allez continuer comme ça, à votre rythme. Essayez d'inspirer en comptant jusqu'à 4 et d'expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et pensez bien à rester le dos bien droit. Vous pouvez laisser la main dont vous ne vous servez pas posée sur le genou ou sur la cuisse, suivant ce qui est confortable pour vous. C'est parti. Terminez le cycle en cours par une expiration à gauche. Reposez les deux mains sur les genoux, gardez les yeux fermés. Et observez comment vous vous sentez. C'est une pratique qui aide à instiller le calme, l'équilibre, qui régule physiquement et énergétiquement. Elle apporte la tranquillité, la clarté de l'esprit. Et ça va équilibrer les deux côtés du système nerveux, permettant ainsi d'équilibrer le stress et la relaxation. Et je vais maintenant passer sur mon tapis. Vous pouvez ouvrir les yeux, bien sûr. Donc, on va rester en tailleur. Moi, je vais rester en demi-tailleur pour aujourd'hui. Si vraiment en tailleur, ce n'est pas confortable, vous pouvez placer une couverture sous les fesses. Hop. Pour surélever un peu le bassin pour permettre de soulager le dos et d'être plus confortable. Et on va commencer par inspirer, lever les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel, on tourne les paumes de main vers le ciel. On allonge bien la colonne. Juste approcher un peu la caméra. Inspirez. Et à expirer, tirez-vous vers la droite. Gardez bien les deux fesses bien dans le sol. La paume de la main gauche tournée vers le sol. On peut tourner vers le sol. On pousse le côté gauche de la poitrine vers le ciel.
On étire le côté gauche, on contracte le côté droit. Inspirez, revenez au centre. Et expirez de l'autre côté. On garde toujours bien ses fesses au sol. On étire le côté droit, on contracte le côté gauche. On inspire, on revient au centre, on s'étire bien vers le ciel. Et on expire, on va tourner le buste vers la droite, la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le sacrum, le dos bien droit, on pousse avec la main droite dans le sol. On rentre le ventre, le dos bien droit, on peut regarder par-dessus l'épaule droite. Inspirez, revenez au centre, toujours en tailleur, et on expire, on twist de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. On se grandit les bras vers le ciel. Et on inspire, on relâche doucement les bras de chaque côté. Et on va venir les bras en cactus, donc bras, avant-bras qui font un angle de 90 degrés. Et on va rapprocher les coudes l'un de l'autre. On va serrer les mains, serrer les coudes. Et on respire. Ça, c'est des étirements pour nous préparer pour nos salutations du soleil. C'est de serrer les coudes si on peut, si ça ne veut pas, on ne force pas, bien sûr. Et on relâche. On va venir un instant en Baddha Konasana. Donc les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. On attrape les chevilles ou les tibias. On garde le dos bien droit, on rentre le ventre, on relâche les épaules vers le sol. On respire, on peut se balancer aussi de droite à gauche si c'est confortable. Respire bien, cette posture du papillon. On presse les pieds l'un contre l'autre. On tire l'intérieur des cuisses. On va passer les mains sous les genoux pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et on va passer à quatre pattes. Pour venir tout d'abord dans la table à quatre pieds, simplement la posture de départ. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. Écartez bien les doigts, les mains bien à plat au sol. Les genoux sous le bassin, écartés de la largeur du bassin, les pieds écartés de la largeur des genoux. On pousse les coups de pied dans le sol. Le dos parallèle au sol, tout le torse parallèle au sol. On respire, on regarde entre ses mains, on rentre son ventre. On va commencer avec quelques échauffements des poignets. On va juste commencer par marcher avec les mains en décollant les paumes du sol de cette façon. On va travailler un peu sur l'étirement de ses poignets, surtout si on reste beaucoup sur un ordinateur. Puis on va tourner les mains de manière à avoir les doigts tournés vers l'extérieur.
On tourne les doigts vers soi cette fois-ci. Ça commence à tirer dans les poignets, vous ne forcez pas bien sûr. S'il y a besoin, vous pouvez placer une couverture sous les mains ou plier le tapis sous les mains. Ça tire fortement aussi dans les avant-bras. On va tourner les doigts de manière à ce que les doigts se regardent. Puis la même chose, mais cette fois-ci avec les paumes de main tournées vers le ciel. Je recule un peu parce que c'est plus confortable sur le tapis. Donc les doigts tournés vers l'avant. Les doigts tournés sur les côtés. Les doigts qui regardent vers vous. Et les doigts qui se regardent. Et on revient à quatre pattes. S'il y a besoin, vous pouvez un peu faire des petits moulinets avec les poignets pour les détendre un peu. Entrelacer les mains et tourner les poignets. Bref, ce que vous avez besoin de faire si vous ressentez le besoin de les détendre un peu. Après ces quelques étirements. Les mains aussi. Et on va revenir en table. Toujours les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Vous pouvez serrer les genoux cette fois-ci. Et on va venir lever la jambe, la patte comme un chien qui pipi. Et on va venir faire des rotations du genou. Faire tourner la hanche un peu et l'échauffer. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Enfin, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. On change de côté. Ça a bien respiré. Vous avez fini un côté, vous passez de l'autre côté. Vous avez fini, vous revenez à quatre pattes. Toujours les genoux serrés. Vous allez tendre la jambe droite derrière, le pied flex et le bras gauche devant. On étire tout le flanc, regardez le sol. On étire tout la diagonale, pardon. On rentre bien le ventre. Et on change de côté. Jambe gauche, bras droit. Et on revient à quatre pattes. Et vous allez crocheter les orteils et venir vous asseoir sur vos talons. Ça va permettre d'échauffer un petit peu, d'étirer les orteils et la plante des pieds, les chevilles aussi. C'est une posture très agréable, on va pas y rester longtemps. Les crochettes, les orteils. Et on va venir en posture de l'enfant avec les genoux écartés. Donc, écartez les genoux de la largeur du tapis, plus largement que le bassin toujours. Les pieds serrés
Les gros orteils se touchent, les talons se touchent aussi. Et donc, on va descendre les fesses vers les talons. On va étirer les bras loin devant et venir poser le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, on peut placer une brique sous le front ou une couverture ou un coussin. On étire les bras loin devant pour bien étirer la poitrine, ouvrir la poitrine, étirer le haut du dos. On va repasser à quatre pattes. On ramène les genoux écartés de la largeur du bassin, les mains écartées de la largeur des épaules. Et on va crocheter les orteils et passer en chien la tête en bas. On pousse avec les bras. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On peut garder un peu de flexion dans les genoux si besoin. On peut faire marcher le chien un petit peu aussi. On descend dans la tête. On a un effet calmant et on étire tout l'arrière du corps depuis les talons jusqu'aux fesses. On relâche le dos, on relâche la nuque. Vous pouvez garder votre nombril ou le sol. On va regarder entre ses mains, plier les genoux et marcher vers l'avant du tapis. Garde les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux pliés. Et on va poser les mains sur les cuisses pour prendre appui et redresser vertèbre par vertèbre. La tête se dépliant en dernier. Et on vient en Tadasana. Donc, au choix, suivant votre stabilité, les pieds serrés, les pieds écartés de la largeur du bassin ou davantage si vous avez besoin pour votre stabilité. Vous trouvez ce qui vous convient le mieux. Vous entrez bien les quatre coins de vos pieds dans le sol. Contractez les cuisses, les rotules des genoux remontent, mais les genoux ne sont pas verrouillés. On bascule un peu son bassin vers l'avant pour ne pas cambrer. On rentre le ventre. La poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière et relâchées vers le sol. Les paumes de main tournées vers l'avant. Menton parallèle au sol. On ferme les yeux si on est confortable avec ça. Sinon, vous pouvez les garder entrouverts et fixer un point au sol. Et prenez cet instant pour observer comment vous vous sentez. Scannez votre corps. Observez s'il y a des douleurs quelque part, des tensions, des malaises, de la gêne. Observez aussi comment vous vous sentez émotionnellement, quelle est l'émotion qui domine ce matin, ou ces jours-ci. Prenez note de tout ça sans chercher à y apporter un jugement ou à chercher une origine, une solution. Toutes ces sensations, c'est autant d'indices pour savoir sur quoi vous concentrer pendant votre pratique. Tadasana, c'est aussi le moment de vous connecter avec votre souffle. Inspirez bien. On va doucement ouvrir les yeux, on va étirer un peu les épaules. Vous allez entrelacer vos mains dans le dos. Prenez une sangle si nécessaire pour relier vos mains. Et donc, on va étirer les bras vers l'arrière et vers le ciel. Aussi haut qu'on peut, sans pencher vers l'avant. On garde le dos droit, on rentre le ventre et on respire.
bien les mâchoires. Puis vous allez lever le bras droit vers le ciel et amener la main ici entre les omoplates où vous pouvez. Donc le coude est dressé vers le ciel. Et avec la main gauche, vous allez venir attraper ici le triceps pour venir étirer vers l'arrière. On va étirer donc sur l'épaule, sur le triceps, rentrez bien le ventre pour ne pas cambrer. Et on change de côté, le bras gauche vers le ciel. On attrape sur le coude. Relâche. On peut secouer un peu les bras. Et on va venir amener la main droite sur l'épaule gauche. On va attraper le triceps juste au-dessus du coude. Et on va venir tirer le bras vers le bas. Donc on tire sur l'épaule en fait. Et un peu vers la gauche, mais sans tourner le buste. On garde le buste de face. C'est un étirement un peu subtil. La droite posée sur l'épaule gauche. Inspire. Change de côté, la main gauche sur l'épaule droite. Et on tire vers le bas et vers la droite. On relâche. On inspire les bras vers le ciel, on entrelace les mains, on tourne les paumes vers le ciel. On tire. On se grandit bien. La main gauche va attraper le poignet droit et on va étirer vers la gauche. On pousse bien le pied droit dans le sol. On peut tourner le regard vers le ciel. Le poids équitablement réparti entre les deux pieds. On gonfle le ventre. Inspire, on revient au centre, on change. On attrape le poignet gauche avec la main droite et on étire le bras vers la droite. On étire le côté gauche, on contracte le côté droit. Inspire, bien au centre et on expire. On fléchit complètement vers le sol. En Uttanasana, les genoux pliés s'il faut, le ventre contre les cuisses. Et chaque main va attraper le coude opposé. On relâche le sommet du crâne vers le sol. Balancer les bras de droite à gauche. On pousse les fesses vers le ciel. Et on relâche les mains au sol. On vient les poser à plat devant les pieds. On plie les genoux s'il faut. On les plie beaucoup, même s'il faut. On rentre bien le ventre. On éloigne les épaules des oreilles.
Et on inspire, on va attraper ça ou ces briques. On peut soit utiliser juste une seule brique pour poser les deux mains devant. On étire la colonne vers l'avant, le dos bien droit. On peut avoir aussi une brique sous chaque main, suivant le matériel qu'on a à sa disposition. On éloigne les épaules des oreilles. On regarde devant soi, Ardha Uttanasana, une posture. Autre façon de faire, on peut aussi poser les mains sur les tibias ou sur les cuisses. La poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière. On va expirer, on revient en Uttanasana, les mains au sol. Alors là, c'est pareil, hein, si les mains n'arrivent pas à atteindre le sol, on peut utiliser une brique qu'on peut poser dans le sens qu'on veut pour poser ses mains. On relâche le dos vers le sol. On va inspirer, regarder devant soi. On se relève progressivement, on expire les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse tout doucement, on plie les genoux si nécessaire. Et on revient en Tadasana. Et on va commencer avec des demi-salutations au soleil. Donc on se place bien sur son tapis. Donc soit les pieds écartés, soit les pieds serrés, suivant ce qui vous est confortable. Main en namasté devant l'espace du cœur. On inspire, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, on vient poser les mains au sol, on plie les genoux s'il faut, Uttanasana. Inspirez les mains sur des briques ou sur une brique ou sur les tibias. On étire la colonne vers l'avant, le dos bien droit, Ardha Uttanasana. Expirez, on fléchit à nouveau complètement en Uttanasana. Et on inspire, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Et on expire, on revient en Tadasana, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et expirez, on va passer en demi-planche. On recule les pieds, on pose les genoux au sol. Donc la demi-planche, les épaules sont au-dessus des poignets et on recule un peu les genoux de manière à ce que les abdos s'engagent quand même un petit peu. On arrondit bien le haut du dos, on contracte les abdos, on regarde le sol entre ses mains. Attention à la position des mains, qu'elles soient bien sous les épaules, les poignets sous les épaules. Ça va être la solution pour les personnes pour qui la planche, c'est trop difficile. Et après, donc on peut passer aussi, si on le souhaite, en planche complète. On tend une jambe, on tend l'autre. On contracte bien les fesses, les cuisses. Pour ça, on peut utiliser une brique qu'on va placer entre les cuisses pour bien contracter. On arrondit le haut du dos, on respire. On pousse dans les talons. On déverrouille bien les coudes. Et sur un expire, vous pouvez passer en chien la tête en bas. Si vous utilisez une brique entre les cuisses, vous pouvez garder la brique entre les cuisses.
Et on va faire un petit mouvement de vinyasa, c'est-à-dire qu'on va passer du chien la tête en bas à la planche au gré de la respiration. Donc on inspire, on vient en planche. On expire en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Posez les genoux au sol et descendez allongé au sol sur le ventre. On va venir maintenant travailler le cobra, qui est une autre posture de la salutation au soleil. Donc, en cobra, les pieds peuvent être serrés ou légèrement écartés, mais pas largement écartés. Donc, on va contracter les cuisses pour que les genoux décollent du sol. On contracte aussi les fesses. Les mains vont venir se positionner sous les épaules. On ramène les coudes contre le buste. Et donc, sur un inspire, on va venir redresser la tête, les épaules, la poitrine. Alors, quand c'est le premier cobra du matin, on peut faire un bébé cobra. Et au fur et à mesure qu'on est de plus en plus échauffé, on va pouvoir monter de plus en plus haut, suivant ses capacités, bien sûr. Et éventuellement, garder donc les coudes pliés, le bassin au sol, et aller aussi loin qu'on peut. On sort bien la tête des épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. Là, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Pour bien ouvrir la poitrine, on pousse le sternum vers l'avant. Gardez bien les cuisses contractées. Expire, on va relâcher doucement. Vous pouvez faire un tas avec vos mains et poser votre front sur vos mains. Reposez les genoux au sol, respirez. Pendant les salutations au soleil, une autre possibilité plus intense que le cobra, c'est de venir faire le chien la tête en haut. Pour le chien la tête en haut, les mains viennent de chaque côté du buste, mais au niveau des basses côtes, donc elles sont plus basses que pour le cobra. Pieds serrés ou légèrement écartés comme on préfère. Et donc là, sur un inspire, on va venir décoller tout le buste, les bras sont tendus et les cuisses, les genoux ne touchent pas le sol, il n'y a que les coups de pied qui touchent le sol. La poitrine bien ouverte, les épaules vers l'arrière. On regarde devant soi. On repose doucement. On revient avec les mains sous le front. On respire. Et donc, on va venir voir ce mouvement qui a lieu pendant la salutation au soleil, où donc, on passe de la planche à allonger au sol par la posture de Chaturanga Dandasana à la flexion arrière qui peut être soit le cobra, soit le chien, la tête en haut. Donc, pour ça, hop, on va commencer par en planche. Donc, la planche, on peut soit être les genoux décollés, soit être en demi-planche avec les genoux au sol. On choisit donc sa posture. Pour descendre au sol, deux options. Soit vous posez les genoux et vous descendez le menton, la poitrine entre les mains pour remonter en cobra ou en chien la tête en haut. Ou deuxième option, depuis la planche, ça va être un peu plus intense. On ne pose pas les genoux, on descend au sol. Si on peut, on ne touche pas le sol
et on remonte en cobra ou en chien la tête en haut. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. On va venir donc faire quelques répétitions de ce mouvement pour qu'on intègre bien. On vient donc en planche ou en demi-planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga Dandasana. Donc, soit on pose les genoux, soit on ne les pose pas et on descend au sol sur l'expire. On inspire, on remonte en cobra ou en chien la tête en haut. À nouveau, revenez en planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol. Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien la tête en haut. Et passez en chien la tête en bas. Depuis le chien la tête en bas. Inspirez, venez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Encore une fois. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Regardez entre vos mains, pliez les genoux et marchez. Vous faites un grand pas pour revenir à l'avant du tapis. Et on inspire, on se redresse doucement. Donc voilà, maintenant on va voir tout ça ensemble dans une salutation au soleil, salutation version A. Donc je ne vais pas le repréciser à chaque fois. Pour la planche, toujours le choix entre la planche ou la demi-planche. Pour le Chaturanga Dandasana, toujours le choix de venir poser les genoux au sol ou pas. Et pour la flexion arrière, le choix entre le cobra ou le chien, la tête en haut. Voilà. Allez, on se place à l'avant de son tapis. Pieds serrés ou légèrement écartés comme vous voulez, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et inspirez, on s'étire vers le ciel légèrement vers l'arrière. Expirez. Uttanasana. Les mains devant les pieds, à plat au sol. Inspirez, Ardha Uttanasana. Le bout des doigts au sol, les mains sur des briques ou les mains sur des tibias, on étire la colonne vers l'avant. Et on expire, on vient en planche ou en demi-planche. Inspirez. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez, vous faites un grand pas vers l'avant du tapis. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Expirez, Tadasana, les mains en namasté devant l'espace du cœur. Encore une fois. Inspirez. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. On a un instant Tadasana. Donc voilà pour la salutation version A. On va maintenant voir la salutation telle qu'elle est faite de manière plus traditionnelle. Et donc la différence, c'est qu'on rajoute une fente basse. Alors, pour la fente basse, vous allez reculer la jambe gauche, poser le genou au sol. Donc, ce qu'il faut faire attention en fente basse, c'est que le genou avant
soit au-dessus de la cheville et pas au-delà. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se retrouver comme ceci. Là, ça force sur la cheville, ça force sur le genou. Donc, on essaye vraiment de se retrouver dans quelque chose comme ça. On peut être en 90-90, ici, c'est-à-dire 90 degrés entre le tibia et la cuisse et entre cette cuisse et cette cuisse. Ou on peut être dans quelque chose qui étire un peu plus, notamment au niveau de l'avant de la cuisse de derrière, en reculant un peu plus le genou. Et donc, la même chose de l'autre côté. C'est une posture dans laquelle on ne va pas rester pendant les salutations. Donc, normalement, pour le genou derrière, ça peut le faire. Sinon, on peut aussi passer une couverture sous le genou, si c'est douloureux. Et on va se redresser et donc venir voir cette salutation traditionnelle. On se place à nouveau à l'avant de son tapis. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol dans une forme basse, les mains au sol de chaque côté du pied, on regarde devant soi. Et expirez, on recule aussi la jambe gauche et on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana, donc ça c'est comme précédemment. Inspirez, Cobra ou chien la tête en haut. Expirez, chien la tête en bas. Sur un inspire, on va ramener le pied droit vers l'avant aussi loin qu'on peut. On pose le genou gauche au sol. Et on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on se redresse les mains aussi. Et on expire en Tadasana. Si on n'est plus à l'avant de son tapis, on se replace bien à l'avant de son tapis. Pour faire donc l'autre côté, on inspire les mains aussi. On expire, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez le pied gauche vers l'avant, le genou droit au sol. Expirez, on ramène le pied droit vers l'avant. Inspirez, on se redresse les mains aussi. Et expirez, en Tadasana. Donc voilà pour la salutation version A. Donc pour faire un cycle complet, il faut faire le côté droit et le côté gauche. Donc finalement 2 salutations, ce qui correspond à un cycle. On va maintenant voir la salutation version B, ce sera la dernière qu'on verra. Pour la salutation version B, on va rajouter 2 postures, la chaise et le guerrier 1. Pour la chaise, vous pouvez venir travailler votre chaise en utilisant une brique et en la plaçant entre les cuisses. Donc, la chaise, on peut la travailler comme ceci, avec les pieds écartés de la largeur du bassin, ou alors on peut enlever la brique et serrer les pieds. Si on manque de stabilité, on peut aussi écarter les pieds davantage. Les bras vont être soit parallèles au sol, soit de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est confortable pour vos épaules. Et donc, on va inspirer et expirer, venir s'asseoir dans cette chaise. On presse bien la brique entre les cuisses. On fait attention de ne pas creuser le dos, on ramène bien le bassin vers l'avant, on rentre le ventre. Et on fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. On ne va pas vers l'avant, on ne force pas sur les chevilles. On recule bien les genoux derrière les orteils, on baisse les fesses et on respire. Les épaules éloignées des oreilles. Inspire. Et expirez, on se redresse doucement. Vous pouvez enlever la brique. Et donc, pour le guerrier 1, alors, on va pouvoir commencer comme une fente, c'est-à-dire que la jambe gauche est derrière, le genou droit devant, plié. Le bassin est bien face au petit côté du tapis. S'il y a un problème d'équilibre, vous décalez le pied droit sur le bord droit du tapis. Et donc là, c'est la fente haute. Et le guerrier 1, on sent bien son bassin, il reste bien de face, on va juste venir poser
le talon gauche au sol. On fait attention de ne pas trop cambrer. On rentre le ventre et on inspire, les bras vont s'étirer vers le ciel. Voilà le guerrier 1, Virabhadrasana. On expire, on ramène les mains à la taille, même chose de l'autre côté. Donc on commence par se placer en fente haute, puis on vient poser son talon droit au sol. Le bassin vient de face, les bras dressés vers le ciel, les épaules relâchées, la poitrine ouverte. Si besoin, la cuisse de devant peut être plus parallèle au sol, suivant l'intensité qu'on peut y mettre, mais on fait toujours attention que le genou ne dépasse pas la cheville. Inspire. Et on expire, on ramène le pied droit vers l'avant. Et on va donc venir se préparer à l'avant de son tapis pour les salutations version B. On met les mains namasté dans l'espace du cœur. Inspirez les bras vers le ciel en second. Expirez, venez en chaise. Inspirez en chaise. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra ou chien à la tête en haut. Expirez, chien à la tête en bas. Puis sur un inspire, vous allez ramener le pied droit vers l'avant. Posez le talon gauche au sol et vous redressez en guerrier 1. Et sur l'expire, on repasse en planche ou en chien à la tête en bas. Donc là, deux possibilités. Soit vous venez en chien à la tête en bas et vous attendez que tout le monde soit en chien à la tête en bas. Soit vous pouvez rajouter un mouvement de vinyasa, c'est-à-dire inspirer en planche, expirer chaturanga, inspirer cobra ou chien à la tête en haut, expirer chien à la tête en bas. À nouveau sur un inspire, on ramène le pied gauche entre les mains, on pose le talon droit au sol, on inspire, on se redresse, le bassin bien face au petit côté du tapis. Et on expire, on repasse en chien la tête en bas ou en planche. Inspirez si vous êtes en planche, expirez chaturanga, inspirez cobra, expirez chien la tête en bas. Et de là, pour tout le monde, on inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on ramène les pieds à l'avant du tapis en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Tadasana. Voilà, on en a fini avec toutes ces versions de salutations au soleil. Il y en a d'autres, des variations, hein, mais déjà, pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Vous allez pouvoir venir en posture de l'enfant, les genoux écartés aussi largement que vous pouvez. On serre les pieds, on étire les bras loin devant, on pose le front au sol ou sur une brique et on respire. Reconnectez-vous bien avec votre souffle. Sentez le mouvement de la cage thoracique dans votre dos. Inspirez bien. On va ramener les mains vers les genoux pour prendre appui et se redresser doucement.
Et vous allez passer sur le dos, on resserre les genoux, on passe sur le dos. Pour le demi-pont, donc les pieds écartés de la largeur du bassin, vous allez avoir besoin d'une brique. On garde que les pieds soient parallèles entre eux. Et donc, on vient s'allonger. On regarde à peu près que le bout des doigts puisse frôler les talons. Et on va prendre la brique et la placer entre les cuisses. On serre bien la brique entre les cuisses. Et donc, sur un inspire, on va presser la brique entre les cuisses, monter le bassin vers le ciel. Et vous allez étirer les bras derrière la tête. On amène la poitrine vers le menton. On regarde son nombril et on respire. Et sur un expire, on redescend doucement. On ramène les bras le long du corps. On va reprendre la brique. Cette fois-ci, on va avoir une autre façon de travailler le demi-pont, mais une façon plus relaxe. Donc, la brique, elle a 3 hauteurs différentes. Et donc, vous allez placer la brique à la hauteur que vous voulez, sous le sacrum. Donc ici, là, le gros os qui est au-dessus de l'arrêt des fesses, à la base de la colonne. Donc, pour la plupart des gens, la hauteur moyenne va être adéquate pour cette posture. Si malgré tout, c'est trop pour vous, vous pouvez encore baisser d'un cran. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez aller sur la hauteur la plus haute. Donc ça, c'est parfois nécessaire de monter un petit peu sur le bout des orteils. On place bien la brique sous le sacrum, elle soutient ainsi le bassin. On enroule bien ses épaules vers l'arrière. On peut entrelacer les mains si on veut. Et on respire. C'est tout Bandhasana. Donc là, on est dans une version vraiment cool de la posture, dans laquelle on peut rester pendant plusieurs minutes. Ça ne force pas. On a quand même l'effet d'inversion, l'effet d'afflexion arrière. Vous pouvez même y rester jusqu'à 5 minutes ou plus. On va pas faire ça aujourd'hui. Pour sortir de la posture, vous enlevez la brique et vous redescendez doucement vertèbre par vertèbre. Et donc, une autre façon maintenant de faire la posture du demi-pont sans la brique, où donc on va bien contracter les fesses, les cuisses, monter le bassin vers le ciel, enrouler les épaules vers l'arrière, on entrelace les mains si on peut, on étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol, on ramène la poitrine vers le menton, on regarde son nombril et on respire. Et pour sortir de la posture, on dénoue les mains, on déroule les épaules et on va redescendre doucement, vertèbre par vertèbre. Et on va ramener les genoux contre la poitrine. On place les mains sous les genoux au niveau des tibias et on ramène bien les genoux vers soi. On les tire vers soi. On va reposer les pieds au sol. On laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté, les plantes de pieds l'une contre l'autre. On peut poser une main sur le ventre, une main sur le cœur. On écoute les battements de son cœur. On suit le mouvement de sa respiration avec le mouvement du ventre. On peut fermer les yeux. Supta Baddha Konasana.
On va placer les mains sous les cuisses pour approcher les genoux l'un de l'autre. Toujours les genoux pliés, les pieds posés au sol. On va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va décoller le pied gauche du sol et entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. On garde le genou droit éloigné de l'épaule droite. Et plus on ramène le genou gauche vers soi, plus on va sentir l'étirement dans la hanche et la fesse droite. On respire. On va changer de côté. La cheville gauche au-dessus du genou droit. On décolle le pied droit et on vient attraper l'arrière de sa cuisse. Si on veut plus d'intensité, on peut attraper le tibia aussi. Et on va reposer les deux pieds. Et on va venir étendre les deux jambes au sol. Et on va tendre la jambe droite vers le ciel. On va plier le genou, le ramener sur le côté de la poitrine et attraper le pied droit avec la main pour la posture du demi-bébé heureux. Donc le tibia est bien tendu vers le ciel. On peut utiliser si nécessaire une sangle, bien sûr. La plante du pied bien face au plafond. On amène le genou vers l'aisselle, le genou droit. On va tendre à nouveau la jambe vers le ciel et la reposer doucement au sol. Et on change de côté, on tend la jambe gauche vers le ciel, on plie le genou à l'extérieur de la poitrine, on attrape l'extérieur du pied gauche. Et on relâche, on étend la jambe gauche au sol. Et cette fois-ci, on va ramener les deux jambes en Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Les genoux de chaque côté de la poitrine, les plantes de pied face au plafond. On peut se balancer de droite à gauche si on veut, mais on fait attention de ne pas basculer complètement au sol. On engage bien les abdos. Et on relâche à nouveau les genoux repliés contre la poitrine. Les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite et le regard vers la gauche, si on peut. Sinon, on regarde le plafond. On garde bien les deux épaules au sol. Les deux pieds l'un sur l'autre.
Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre et vous allez pouvoir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc on s'allonge au sol. Si vous avez besoin de vous rhabiller, de vous recouvrir, n'hésitez pas. On a eu un peu chaud pendant cette séance. On peut avoir froid après. On va rester 10 minutes à peu près en Shavasana. Donc les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur pour bien détendre les articulations des hanches. Si c'est douloureux pour les lombaires, à ce moment-là, on peut garder les genoux pliés avec les genoux serrés et les pieds écartés plus largement. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On éloigne bien les épaules des oreilles. On peut fermer les yeux. Et prenez le temps d'examiner votre corps pour être sûr que votre posture est bien confortable. Des fois, rien que le fait que les vêtements qui fassent un pli, ça peut vous distraire et vous empêcher de vous détendre. Alors, s'il y a encore des parties de votre corps qui demandent de l'attention, ne les ignorez pas. Faites les ajustements nécessaires afin après de pouvoir rester immobile pour tout le temps de cette relaxation. Et tournez maintenant votre attention sur votre respiration. Inspirez par le nez. Soyez conscient de la respiration qui remplit vos poumons. Votre abdomen se gonfle. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez. L'abdomen retombe naturellement et l'air quitte vos poumons. Détendez-vous en laissant la nature rythmique de la respiration prendre le dessus, pendant que l'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, vous allez commencer à ressentir une douce chaleur. Laissez cette sensation se répandre dans tout le corps et adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. Votre abdomen se détend. Vos cuisses se détendent. Et la détente coule jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que vos muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Le cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout le corps et dans tout le système nerveux. Et
Progressivement, les tensions qui se sont glissées dans votre corps et votre esprit sont relâchées. Vous allez rester comme ceci pendant plusieurs minutes. Et à un moment, vous allez commencer à remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins présentes. Mais restez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Et quand vous vous en apercevez, ramenez tout simplement votre attention sur votre respiration. Et commencez à approfondir votre respiration. Connectez-vous à votre environnement. Commencez à remuer les doigts, les orteils. Vous
Vous pouvez aussi commencer à faire tous les mouvements dont votre corps a besoin pour se réveiller, s'étirer. Ramener les genoux contre le ventre pour masser un peu les lombaires si vous le souhaitez. Quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez rouler sur le côté droit en position fétale. Prenez le temps dans cette position pour respirer. Quand vous vous sentirez prêt, en appuyant avec vos mains contre le sol, vous pourrez vous redresser doucement pour revenir dans une position assise confortable. Namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée. Namasté.